Monsieur le secrétaire général, chers amis, je suis, oui, particulièrement heureux, en ce 9 mai, de pouvoir m'adresser à vous qui, à Strasbourg, contribuez chaque jour à la bonne coopération entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne. Tout d'abord parce que nous célébrons aujourd'hui la déclaration Schuman, qui reste pour moi un programme d'avenir, toujours un programme d'avenir, et il porte le nom d'un grand Européen, qui fut aussi le plus français des luxembourgeois et le plus luxembourgeois des Français, parce que, vous l'ignorez peut-être, Schuman fut né à Luxembourg. Et parce que Strasbourg est une ville chère à mon cœur, j'y ai fait mes études, une ville symbole de la réconciliation franco-allemande et capitale par excellence de cette grande Europe dont le Conseil de l'Europe a la charge à la fois intergouvernementale et dimension à ne pas oublier interparlementaire. Cette grande Europe qui fut si souvent déchirée, martyrisée, parce que trop souvent les intérêts dits nationaux ont voulu supplanter l'intérêt général continental. Cette grande Europe qui a besoin d'un cénacle, d'une instance, d'un lieu dans lequel tous ses membres peuvent se retrouver autour d'une seule table, au sein, pour ce qui est du Parlement, d'une seule assemblée. Le Conseil de l'Europe et l'Union européenne sont nés de ce même constat, formulé de façon prémonitoire par Coudenhove-Kalergi entre les deux guerres fratricides du XXe siècle, et je le cite, « Une Europe divisée conduit à la guerre, à l'oppression, à la misère, une Europe unie à la paix, à la prospérité, fait le contraire. » Cette Europe de la paix, celle qui protège et défend les droits fondamentaux des Européens, est née avec la création du Conseil de l'Europe, première institution démocratique commune de notre continent qui a donné naissance à l'une de nos plus nobles institutions, la Cour européenne des droits de l'homme. Le Conseil de l'Europe et l'Union européenne, c'est en effet tout d'abord une même conception du respect des droits de l'homme et de la dignité humaine. C'est la raison pour laquelle tous les États membres de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe ont aboli la peine de mort. Mais le Conseil de l'Europe et l'Union européenne sont tous les deux uniques, tout en étant différents, et donc tous les deux sont nécessaires. J'ai toujours été convaincu que leur complémentarité, autour d'un renforcement continu de la démocratie, des droits de l'homme et de l'état de droit, sont indispensables à la réussite du continent européen. C'est cette conviction qui était au cœur du rapport que j'ai présenté en 2006 sur les relations entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne. Rapport qui a abouti au mémorandum d'accord en 2007 qui régit jusqu'à ce jour nos relations. Je suis heureux d'avoir pu ainsi contribuer à instaurer un partenariat plus intense, plus intime entre votre Conseil de l'Europe et l'Union européenne. Et ce n'est pas par hasard si une ancienne commissaire de la Commission européenne, Meglena Kuneva, a été nommée en 2018 ambassadrice de l'Union européenne auprès du Conseil de l'Europe. C'est un témoignage fort de notre coopération toujours plus étroite. Au cours de ces dernières décennies, nous avons développé ensemble davantage de projets concrets dans les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne afin de promouvoir une justice plus transparente et plus accessible, de mieux protéger les droits fondamentaux de la personne humaine et de lutter contre toutes les formes de discrimination. Je voudrais aussi souligner notre excellente coopération avec la Commission de Venise pour ce qui est de la Commission sur l'état de droit dans les États membres. La semaine prochaine, les pays du Conseil de l'Europe se réuniront à Helsinki pour un sommet ministériel qui sera l'occasion de discuter de l'avenir de cette institution qui célèbre cette année et avec fierté son 70e anniversaire. Je formule le vœu que dans les prochaines décennies, le Conseil de l'Europe et l'Union européenne continuent à renforcer leur partenariat au service d'une seule Europe de la dimension humaine, en réaffirmant en permanence les principes démocratiques qui sont les nôtres. Plus que jamais, dans un monde malheureusement de plus en plus instable,
C'est ainsi que nous pourrons relever ensemble les défis qui s'élèvent devant nous. Bonne journée.